Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour mes Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, mes Gémeaux, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne, la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de cette personne actuellement ou de la personne que vous allez rencontrer. Ça peut être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si mon message vous parle, évidemment. Allez, c'est parti, mes Gémeaux, sentimental du 1er au 15, ok, qu'est-ce qu'on a? Ouh, reine de bâton. Impeccable. On se fait confiance, on croit en son pouvoir créateur, son pouvoir de séduction aussi. On entreprend, on prend les choses un peu plus, on prend les choses en main, on a confiance en son pouvoir d'action, si je puis dire. Vous avez une énergie plutôt bien placée, beaucoup d'énergie, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, à l'idée d'entreprendre quelque chose ou à l'idée de poser une action ou de confiance physique en vous. Vous retrouvez peut-être un mieux-être physique, une volonté. Je sens aussi beaucoup de volonté chez cette reine de bâton qui est assez affirmée, qui a confiance en elle, qui reprend son pouvoir personnel et qui en même temps a confiance aux actes qu'elle pourrait poser ou ce qu'elle aimerait commencer à mettre en place. Ok. La personne en face de vous, le nouveau départ, mon Dieu, ça a l'air d'inspirer l'autre à avoir envie de se lancer dans ce que vous voulez mettre en place ou se sentir pleinement accompli dans un... Waouh, as de coupe, qu'est pas ça, impeccable, et magnifique. As de coupe, on est sur... soit on rencontre quelqu'un et on croit en son pouvoir de séduction et on sent que cette personne, elle est libre, elle est plutôt spontanée, elle est prête à un nouveau départ. On n'est pas dans une énergie... Je suis prêt à m'engager, à me lancer dans des trucs très sérieux, comme je prends les choses comme elles viennent et je profite pleinement, en fait. C'est vraiment ça que je ressens dans l'énergie du fou. Ça peut être cette personne qui vous propose un nouveau départ et vous, c'est ok, mais vous avez besoin de vous positionner dans quelque chose, mais en attendant, vous êtes très ouvert, ouverture du cœur, très importante, ça vous fait très plaisir, ça vous met en joie, etc. Il y a le potentiel d'un nouveau commencement, dans un projet qui tient à cœur à tous les deux, ou alors au travers de cette rencontre, ou de l'élan, ou du nouvel élan qu'on apporte dans son couple ou dans sa relation. La personne est prête à se lancer dans un nouveau départ parce que elle se laisse finalement, je dirais, elle se laisse aller à l'idée que peut-être c'est vous qui prenez les choses en main, c'est vous qui mettez les choses en place. Voilà, c'est quelqu'un qui se laisse porter, qui n'a pas de problème, si je puis dire, à se laisser porter par cette énergie nouvelle ou cet élan où on a envie de se lancer, pas réfléchir. C'est le fou, là, je fais un peu le saut de la foi et en même temps, j'ai raison d'avoir la foi parce qu'en fait, j'ai quelqu'un d'assez affirmé qui sait ce qu'elle dit, qui sait... Il ou elle, d'accord, vous pouvez être un homme, reine de bâton, ça peut être vous, messieurs aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de créer quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me motive, où on retrouve de la motivation et l'autre personne peut volontiers vouloir se laisser embarquer dans votre énergie ou dans un plan ou dans un truc que vous mettez vous en place. En tout cas, ça a l'air d'être
quelque chose qui provoque soit un regain dans le cœur ou où on y met tout son cœur, ou en tout cas ça fait plaisir, ou ça fait un moment qu'on n'avait pas pris autant de plaisir peut-être aussi, ou de joie, qu'on n'avait pas ressenti cette joie-là, et là je sais pas, il y a comme un nouveau souffle émotionnel si vous êtes en couple, ou alors ça peut être la volonté de vouloir, as de coupe, emménager ensemble, une nouvelle maison, mais c'est un truc qui est très lié à l'émotionnel, et on veut créer un foyer, ça fait plaisir, on prend un nouveau départ émotionnel en commun, ok. Bon, ça peut être personne qui se lance vis-à-vis de vous. Allez hop, je me lance, je me jette à l'eau et je propose quelque chose qu'on va faire en commun, ou que j'ai envie de faire, ou de partager avec lui ou avec elle. Et visiblement, ça a l'air de faire plaisir à tous les deux. Impeccable. Allez, je vais me le mettre de côté parce que sinon ça va m'encombrer. Allez, quel est votre challenge, mes Gémeaux? Qu'il soit conscient ou inconscient, mais ce qui peut venir vous challenger. Roi de bâton. Alors, je reste à la reine de bâton maintenant. Attention, l'autorité. Votre autorité naturelle. De vouloir prendre les choses en main, c'est ok. Maintenant, d'être inspiré, d'avoir confiance en soi, d'avoir envie de séduire, c'est bien. Alors, c'est soit votre challenge, ça va être d'acter vraiment et de façon forte, significative. Mais quand même, attention au côté un peu autoritaire. D'accord, autoritaire. Ok, tu veux qu'on prenne une maison, c'est très bien. Par contre, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Un peu militaire, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Mais voilà, je prends les choses en main dans ce qui est dans mon pouvoir de décision ou dans mon pouvoir d'action. Maintenant, l'autre ça peut être aussi l'affirmation de soi dans le moi, je veux bien poser les choses, je veux bien mettre en place les choses, faire des efforts, avoir confiance, prendre mon positionnement et t'expliquer ce que je veux, ce que je souhaite, etc. pour qu'on accède à ce dans quoi tu as envie de te lancer ou que dans ce que tu me proposes qu'on se lance. Moi, c'est ok, ça me rend enthousiaste, ça me rend optimiste, etc. Par contre, c'est pas à moi de tout faire. C'est pas à moi de tout faire. Et peut-être que c'est là aussi que vous avez besoin de vous affirmer et de, voilà, vous faites peut-être déjà beaucoup dans le quotidien, vous êtes très investi, vous partagez, vous créez, vous êtes là, vous êtes dans l'action, hein, vous êtes assez actif ou active, ou alors en tout cas vous estimez avoir fait déjà suffisamment d'efforts, posé d'actes, optimiste, positif, porteur, etc. Maintenant c'est aussi à l'autre un peu de se lancer dans les actions, d'accord. Donc bon, tout ne dépend pas que de vous dans les actions. Et c'est important que vous le conscientisez. Je sais plus, enfin vous avez compris. Allez, quel est le challenge de la personne en face? Reine d'épée. Comprendre les choses avec un discernement beaucoup plus clair. Parce qu'à un moment donné, il y a besoin de se positionner. Alors, vous pouvez être quelqu'un d'assez inspiré, inspirant, passionné, passionnante, qui a beaucoup de désir, qui met les actions en place, très actif ou très active. Et la personne en face, en fait, peut être quelqu'un qui aurait tendance à se laisser porter, alors être très enthousiaste, etc. Mais par contre, elle prend pas de décision, elle réfléchit pas au côté pratico-pratique, elle n'analyse pas les problématiques ou en tout cas, elle se laisse porter, ça lui fait un bien fou, avec le fou, ça lui fait un bien fou de rencontrer quelqu'un ou d'enfin pouvoir avoir l'occasion de se lancer ou de prendre un nouveau départ. Par contre, il y a besoin quand même d'aller essayer d'analyser, d'identifier certaines choses ou de clarifier des choses dans sa pensée ou de comprendre, parce que la reine d'épée a une capacité de compréhension claire et une vision claire de la suite, mais elle doit un peu, de manière plus instinctive, quitte à se laisser porter par son instinct de façon générale par rapport à ses ressentis, il y a besoin d'aller percuter certaines choses et comprendre certaines choses aussi, comprendre que si vous mettez en place les choses et qu'à un moment donné, vous prenez bien les choses en main et vous vous affirmez beaucoup, c'est peut-être parce que jusqu'à maintenant c'est vous qui avez plus mis les choses en place et que l'autre personne n'a pas pris tant de décisions que ça ou n'a pas acté ou agi ou mis en place des choses par rapport à ce qu'elle aurait pu elle aussi faire. Donc à un moment donné, faut aussi comprendre que quand vous affirmez un petit peu plus et que du coup quand on a l'habitude, je vous donne un exemple. On prend beaucoup de plaisir, je sais pas, à cuisiner et qu'on a l'habitude de cuisiner en permanence, etc. Quand l'autre se décide enfin à peut-être se lancer ou faire ou vouloir participer, alors qu'avant peut-être que il ou elle n'a pas participé, il y a besoin de comprendre aussi que vous, c'est votre espace, votre organisation, votre truc, et dire non, à un moment donné, tu touches pas. Vous voyez, j'ai ça un peu comme énergie. Alors à ce moment-là, on vous dit, écoute, essaye d'être un peu moins autoritaire et cette personne, elle vient de le percuter à peine maintenant, laisse-la comprendre les choses, mais par contre, il y a quand même ce besoin, cette nécessité de comprendre les choses de façon assez claire et d'assez logique aussi, d'accord ? Maintenant, prendre une décision.
j'ai envie de me lancer, mais je me lance pas. Je veux me lancer, mais déterminer aussi pourquoi je veux me lancer. Comprendre pourquoi on veut se lancer. Parce que vous, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est de façon très sérieuse, très bien maîtrisée. C'est très important, d'accord ? Et c'est un challenge que vous relevez haut la main, ok ? Haut la main, mais de façon peut-être très, comme je vous ai dit, très structurée, très autoritaire. Je veux que les choses, elles se passent d'une certaine façon, et le roi de bâton, ça va être ma façon de faire est la meilleure. Donc voilà, pas qu'il a tort ou qu'il a raison, mais c'est juste que si on construit un truc ensemble, il faut quand même laisser un peu de pouvoir d'action ou de décision à l'autre. Par contre, il faut que l'autre se rende compte que à un moment donné, soit j'y vais pas, mais je dois clarifier et à la fois, si j'y vais pas, l'identifier et le comprendre de façon assez logique et assez claire dans son esprit, parce que c'est ce qu'est la reine dans son sens analytique et très instinctif, la reine d'épée, elle comprend les choses. Et c'est pas juste se laisser porter par le truc, ou alors si j'ai très envie de me lancer, je dois me décider et je dois y aller, je dois trancher en faveur de ce à quoi j'aspire ou ce qui m'inspire, et je dois écouter plus mes intuitions que d'écouter plus ce qui me retient ou m'empêche d'aller me lancer. Ou alors ça peut être oui, mais il ou elle met beaucoup de choses en place, c'est très dans l'action, j'ai pas envie de le ou la... Non, ça c'est des excuses. Lance-toi, fais ce que t'as à faire, la personne en face n'en sera que plus satisfaite. Ok. Allez, quel est votre atout ? 9 d'épée. On se tracasse pas, on se tracasse plus. On se fait pas de plan sur la comète. On se dit pas ça va se passer comme ci ou comme ça. On en pose les actions. À partir du moment où on pose les bonnes actions et on se fait confiance, on n'a pas le temps et on n'a plus le temps de se dire il y a telle action que je désire poser ou telle façon de séduire que j'aimerais incarner, etc. Mais comme je le fais pas, j'y réfléchis parce que j'en ai très envie, mais en même temps ça me fait très peur et en même temps j'envisage le pire. Et si au final je plais pas, et si au final ce que je fais ça le fait pas, et si au final voilà. On sort d'un tracas, on sort des angoisses. On a besoin de passer à l'action ou d'aller s'affirmer dans quelque chose parce que quelque chose d'angoissant peut-être prend trop de place dans votre esprit. Il y a besoin de venir clarifier ça. Maintenant, le challenge de cette personne, ce sera de vous apporter des réponses quand même suffisamment claires, suffisamment concises, suffisamment bien pensées et analysées. D'accord ? Il y aura besoin d'être clair dans sa façon de penser ou d'avoir compris les choses, en tout cas. Ça vous permet à vous peut-être de, acter, agir, écouter plus vos ressentis, vos besoins, vos désirs, ce que vous voulez créer, de façon avec l'esprit beaucoup plus tranquille, d'accord ? On sort de prise de tête, on sort de tracasserie, on sort d'angoisse, on sort de projection qu'on ferait, que forcément, vous savez, avec un 9 d'épée, jusqu'à maintenant, ça a pu être tout ce que j'envisage, à terme, quand j'y pense, ça se finit mal, ou ça peut se finir mal, ou ça se finira mal. On envisage plus le côté échec des choses que le côté, alors à juste titre, à juste titre. Si on a besoin de s'affirmer et qu'on s'affirme un peu fortement, c'est peut-être parce que aussi on a été pas mal échaudé par le passé, ou alors qu'on a beaucoup douté de soi ou de ce que ça pouvait produire dans le positif, sa capacité d'action ou le fait d'avoir confiance en soi et de s'imposer. Là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de passer à l'action pour aller se prouver à soi-même et se démontrer que finalement, on n'a pas besoin d'aller se torturer l'esprit. D'accord ? Ou que ce qui nous a fait rentrer dans un truc où on se torturait l'esprit, où on se dit j'agis plus comme ça parce que par le passé ou avant avec cette personne ça n'a pas fonctionné, ou alors ça n'a pas porté ses fruits, ou alors par le passé quelqu'un m'a dit que si ou que là et machin et ça m'a fait perdre confiance en moi. Maintenant j'appréhende un peu ça, il y a ça là, vous voyez, le fait d'envisager que le pire puisse se passer ou se repasser. Et en fait, l'atout qu'il y a, c'est que maintenant, aujourd'hui, vous prenez pas la tête, vous prenez plus la tête, vous agissez, vous faites confiance, et ça vous angoisse plus, quoi. On sort des angoisses à l'idée d'agir, d'acter, d'incarner pleinement. L'atout de la personne en face, la lune, on est beaucoup plus à l'écoute de son émotionnel. Et si on a du mal à se lancer, on comprend pourquoi en profondeur émotionnellement, il y a besoin d'aller mettre une peur émotionnelle en lumière, si je puis dire, pour la comprendre. Donc ça demande de prendre le risque de se lancer, d'aller plonger dans son émotionnel pour comprendre, mais en même temps, quand on y est, on comprend tout à fait émotionnellement pourquoi on arrive à prendre une décision, pas une décision, pourquoi on a l'esprit clair, pas clair. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de venir clarifier une zone de flou émotionnel. Pas que ce soit flou émotionnellement à l'intérieur de cette personne, mais plutôt peut-être dans la manière de l'exprimer, la manière de le dire, la manière de le démontrer quand on se lance, quand on s'engage, quand on s'investit, quand on... Voilà, je me laisse pas juste porter par le truc, je suis aussi acteur dans le truc. Et il y a besoin de comprendre peut-être pourquoi
on avait du mal à se décider parce qu'il y avait peut-être un blocage émotionnel lié à du passé, c'est j'ose pas me lancer, ou alors à chaque fois que j'ai voulu me lancer, c'est pareil, peut-être qu'on m'a dit que je faisais mal les choses ou quoi, ou que je n'avais pas la bonne perception des choses, la bonne façon de m'exprimer, etc. Il y a besoin comme de s'exprimer de manière beaucoup plus perspicace et intelligente, ça c'est challenge, mais surtout déjà aussi vis-à-vis de soi-même. Pas sans vouloir, quand on n'a pas compris quelque chose ou qu'on n'a pas réussi à discerner quelque chose ou le voir alors que ça semblait être évident. S'il y a peut-être un truc du passé ou un truc un peu flou comme ça, qu'il y a d'abord besoin de comprendre en soi pour comprendre pourquoi on n'était peut-être pas en mesure de pouvoir jusqu'à maintenant clarifier quelque chose dans son esprit. Ok ? Et là, tout qu'il y a, c'est que cette personne, de plus en plus, est connectée à son émotionnel, de plus en plus écoute ses intuitions, son instinct, et ne cherche pas peut-être à trop venir rationaliser, trouver un sens logique à tout. Mais ce qui empêcherait de faire, et ce qui viendrait plus du coup dire bah non, du coup ça prouve bien mes peurs donc j'y vais pas. Non, c'est j'ai des peurs mais je dois les comprendre. Et une fois que je les ai compris, discerner, analyser, décortiquer et que je sais dans mon esprit ce que je veux, j'ai plus de raison à ce qu'un émotionnel puisse me faire peur. Au contraire, ça veut dire qu'il y a quand même de l'émotionnel lié à cette relation ou à cette rencontre, donc c'est plus mes peurs qui vont me guider mais plus ma connexion à l'émotionnel. Ok ? On me fait pas plonger dans des peurs si c'est pas important pour moi. Donc ce que je décide de garder, c'est ce qui est important pour moi. Je me lance. Par contre, voilà, j'ai besoin aussi de venir à l'autre ou à vous, par exemple, venir clarifier certaines peut-être angoisses émotionnelles ou certaines choses émotionnelles qu'on se rappelle ou qu'on se rappelait pas ou qu'on se rappelait plus. Et puis là, il y a quelque chose qui remonte à la surface et il y a besoin peut-être d'aller exprimer quelque chose d'émotionnel, peut-être qu'on ne dit pas à tout le monde ou qu'on n'a pas dit ou dont on n'a pas parlé depuis longtemps aussi. C'est possible. Ce qui vous permet à vous de peut-être mieux comprendre pourquoi cette personne avait du mal à se lancer avant ou avait du mal à se sentir prêt ou prête ou à écouter son instinct, son intuition. J'ai des intuitions et une connexion à mon âme intuitive qui est très présente. C'est juste que je n'arrive pas à discerner de manière claire comment écouter cette intuition-là. Et vous, vous n'aviez peut-être pas la mesure de ça. Vous n'aviez pas cet élément ou cette dimension-là ou cette information-là chez l'autre. Et c'est pour ça que tout de suite, lorsque cette personne décide de connecter un truc à l'émotionnel, de s'exprimer plus émotionnellement et qu'on n'a plus peur de ça, vous, tout de suite, ça vient comme calmer, apaiser un mental. Et donc, c'est bon, ok. Alors, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est pas ce que je propose. Le problème, c'est pas ce que je veux créer. J'ai bien fait de prendre les choses en main et de m'affirmer. Comme ça, au moins, l'autre, ça lui permet de pouvoir peut-être me faire plus de révélations sur lui ou sur elle. Je le comprends mieux émotionnellement, etc. Donc, moi, j'ai pas besoin de m'angoisser, quoi. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, cette personne, elle pourrait se lancer à vous expliquer des choses de son passé émotionnel dont vous n'aviez pas la mesure. Et vous pensiez que ce qu'elle incarne aujourd'hui était peut-être lié à vous, ou contre vous, ou à cause de vous, ou c'était pas vous, enfin, vous voyez, alors que pas du tout. J'ai vraiment ça. Ok. Parce que là, la lune, elle vient révéler certaines choses quand même. On est très dans la communication équilibrée. C'est au travers de la communication qu'on va pouvoir transformer les choses, faire naître quelque chose ou renaître dans quelque chose. Mais en tout cas, il y a besoin de ces communications qui soient justes, qui soient équilibrées, en prenant en considération pourquoi l'autre s'affirme et pourquoi l'autre a du mal à se lancer jusqu'à maintenant, ou pourquoi l'autre se laisse un peu plus porter, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Pourquoi est-ce qu'il ou elle ne prend pas de décision ou n'exprime pas certaines choses. On le comprend mieux au travers de communication qui rentrent un petit peu plus dans le vif du sujet. En tout cas, il y a besoin de... Ouais, c'est ça, la renaissance. On se comprend mieux, donc on peut vraiment naître ou renaître ou commencer à créer quelque chose dans lequel chacun a l'impression de renaître au travers de cette relation, ou pour avoir comme une... Si c'est une relation déjà existante ou qui dure depuis longtemps, c'est comme un second souffle là. On donne un second souffle, mais parce qu'il y a besoin de communiquer sur ce que chacun a besoin actuellement. Et ce que chacun a besoin actuellement, ou les raisons des blocages de l'un et de l'autre actuellement, c'est pas forcément la même chose qu'à la base quand on s'est rencontrés. Chacun a évolué, s'est transformé, a changé au fur et à mesure du temps. Donc il y a besoin comme de réapprendre à se connaître, même si on connaît la base. Même si on connaît l'autre, on a besoin de réapprendre à se connaître en fonction de l'évolution de chacun intérieurement. C'est cool.
On se sent peut-être renaître aussi parce que il y a de bonnes communications, fluides. On a le bonheur. Mon Dieu, mais c'est génial, mais c'est génial. C'est pour ça que j'avais l'as de coupe tout à l'heure. Ok. Donc on a le bonheur, on se sent renaître, on est heureux de refaire renaître quelque chose dans un couple ou de remettre au goût du jour un projet auquel on avait renoncé, ou alors on donne un nouvel élan à son couple ou à sa relation en communiquant sur un projet qu'on n'a pas fait et qui pourtant nous rendrait heureux et qu'on savait que ça rendrait heureux l'autre. Vous savez, c'est comme ces projets qu'on se dit en début de relation ou au bout d'un certain temps, avant que la vie elle soit vraiment construite, et puis au final on se dit tiens regarde ça on l'a pas fait, viens on le sait maintenant, on le fait quoi. Vous voyez, il y a ça. En tout cas, il y a quelque chose là qui je sais pas, qui donne un souffle ou un second souffle où enfin on accepte de pleinement incarner ou réincarner le fait d'accepter qu'on se sent équilibré dans le bonheur avec l'autre. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui rend heureux, qui est de l'ordre d'un départ ou d'un redépart ou d'une naissance ou d'une renaissance. Ok. Dans le début ou la suite de quelque chose qui commence. Ok. Ma foi, c'est très bien. Super, mes Gémeaux. Il y en a peut-être un des deux qui est moins communicant que l'autre. Et quand celui qui est moins communicant, qui a plus de mal à la communication, prend en considération ça, ou comprend la nécessité de mieux s'exprimer, de plus communiquer, et même si on a du mal à se faire comprendre, peut-être continuer à communiquer pour comprendre pourquoi l'autre, ou soit on n'arrive pas à se faire comprendre, ou l'autre comprend. Et finalement, tout de suite, quand on communique et qu'on va creuser, et qu'on cherche, et qu'on réussit finalement à trouver un équilibre ou une façon de communiquer ou de se comprendre, tout de suite, on se rend compte que l'un et l'autre, on veut la même chose. Et ça rend heureux aussi, peut-être de nouveau, de retrouver une fluidité dans des communications, réussir à se mettre d'accord sur un projet en particulier ou réussir à se mettre d'accord sur une direction qu'on veut prendre. Ok. Il y a beaucoup de réciprocité aussi, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, sur la situation avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 7 de coupe. On vous parle pour l'instant, il y a un truc qui est un peu flou, il y a un choix à faire. Et le meilleur choix que vous pourrez faire, c'est celui du cœur. Si vous avez besoin... Ouais, avec le 5 de denier. On a peut-être des projections, on projette des choses émotionnelles avec l'autre dans des projets, mais on a du mal à se positionner parce qu'on a peut-être peur d'être rejeté, abandonné, ou que l'autre rejette le truc, ou alors on a peur de trop y perdre matériellement et financièrement, de se sentir complètement démuni. Et si jamais j'exprime à l'autre, je me positionne à l'autre, ou je me lance vis-à-vis de l'autre, et que l'autre me rejette et m'abandonne, du coup j'estimerais avoir fait le mauvais choix. Je pense pas qu'on fait le mauvais choix, on se positionne juste en fonction de ce qu'on a dans le cœur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à partir du moment où on fait le choix du cœur, et on vous dit bien que c'est pas peine perdue, ou alors si vous avez la sensation d'avoir perdu une connexion, perdu du temps ensemble, ou perdu des activités que vous faisiez avant, qu'il n'y a pas ou qui a pu, et que se sent seul et un peu rejeté par l'autre, ou pas pris en tout cas en considération par l'autre dans des priorités, moi j'ai l'impression qu'il y a besoin quand même de faire une proposition, de choisir un truc émotionnel qui pourrait vous convenir à tous les deux, afin de peut-être venir se rendre compte que finalement entre nous, on a perdu quelque chose, ou tu me manques, ou il y a du manque, ou il y a quelque chose comme ça. D'accord ? C'est important. Ou alors un sentiment de je me sens délaissée, je me sens seule, je suis fatiguée, je suis épuisée, ou alors j'ai très très peur d'y perdre parce que matériellement et financièrement je me sens peut-être pas à la hauteur aussi, donc est-ce que je fais le bon choix ? Mais moi j'ai l'impression que vaut mieux trouver des solutions, vaut mieux en discuter tous les deux et trouver des solutions plutôt que de se faire des affirmations qui font qu'on se sent peut-être du coup rejeté, mis de côté, pas réalisé, ou j'ai l'impression qu'il faut pas lâcher l'affaire là, avec le 5 de denier. Ok ? Soit on a peur d'y perdre, mais il faut pas lâcher l'affaire parce que mine de rien, émotionnellement, on se projette quand même dans quelque chose et on vous dit fais le choix du cœur. Soit on a la sensation d'avoir perdu quelque chose dans une relation et il y a besoin de faire un choix du cœur ou de proposer quelque chose de cœur dans lequel on se projette avec l'autre pour pouvoir, j'ai l'impression, mais on a très peur de se tromper. Peur de choisir un ou une partenaire, par exemple pour les célibataires, qui ferait qu'on y perdrait plus que ce qu'on y gagnerait. Alors que pourtant, il y a de l'affirmation de soi, il y a le fait d'être prêt au nouveau départ, voilà. Mais dans la situation, dans le ressenti, dans l'instant T, c'est ça qui peut être avant que vous vous rencontrez. Ok ? Et si vous êtes en couple, il y a besoin de venir tendre la main à l'autre,
prendre en considération pourquoi l'autre peut-être se sent rejeté, mis à part, délaissé, etc. Il y a besoin de faire le choix de cœur afin de peut-être venir réparer ou raviver quelque chose qui semble être un peu difficile à vivre là actuellement. Ok. Peut-être que l'un et l'autre on veut la même chose, mais on se le dit pas, parce qu'on a peur que l'un rejette l'autre ou que l'autre rejette l'un, et finalement on veut la même chose. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais c'est au premier qui prendra le risque de se lancer, quitte à se dire l'autre je vais y perdre. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors qu'en réalité, j'ai l'impression qu'on vous dit si tu fais le choix de cœur et que tu te lances, c'est que déjà, ça te montre au premier abord qu'au moins tu choisis pour toi, pour ton émotionnel, et que oui, ça peut être un risque. Que tu prends dans un sentiment dans l'instant T, tu peux penser que tu vas prendre le risque de te faire, je sais pas moi, rejeter ou pas considérer à ta juste valeur, etc. Mais si vous faites pas le choix du cœur, déjà, est-ce que vous prenez en considération la juste valeur de ce que vous voulez dans votre cœur? Ok, c'est ça le plus important. Et une fois qu'on dépasse ça, moi j'ai l'impression que finalement, on veut la même chose, quoi. Bon. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes Gémeaux, sur cette première quinzaine du mois de mai? Spirituel. Ses croyances, ce en quoi il ou elle croit, tout ce que... Je sais pas, il y a une ouverture. Ouais. C'est quelqu'un qui avait peut-être bloqué des croyances ou une foi en quelque chose, et puis c'est quelqu'un que finalement vous l'inspirez, moi c'est ça que je sens. Mais c'est pas vous qui l'inspirez, c'est il ou elle est capable de se reconnecter à ce qui l'inspire parce que vous êtes quelqu'un d'inspirant ou d'inspirante. C'est quelqu'un qui ne croit pas au hasard. C'est quelqu'un qui croit aux vies passées, aux vies antérieures, au fait que les blessures n'ont pas été causées pour rien et les nouvelles rencontres ou ce qui peut se proposer ou ce qu'on peut acter de nouveau, nous, il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose très comme ça, très dans l'inspiration, très dans la connexion à qui j'étais, qui je crois être, qui je suis, ce que je découvre sur moi en découvrant qui toi tu es devenu ou qui toi tu es maintenant. J'ai quelqu'un qui s'en remet pleinement de manière très intuitive à ce qui est. Et c'est pour ça qu'en fait, de prendre des décisions, d'agir, d'acter, de penser de façon plus logique, pragmatique et rationnelle, c'est un peu compliqué pour cette personne parce que c'est quelqu'un d'extrêmement spirituel. Ok ? Bon. En tout cas, il y a un déblocage au niveau peut-être aussi de certaines croyances. Peut-être que vous ouvrez la conscience à cette personne en lui démontrant, pas par A plus B, mais que si c'est des coïncidences, du hasard, etc., ça fait quand même beaucoup de coïncidences et de hasard. Au niveau de la rencontre, au niveau du chemin, du cheminement, au niveau de ce qu'a pu vivre émotionnellement cette personne de façon personnelle et vous également, comme quoi ça correspond, ça match, certaines appréhensions de l'un peuvent faire survenir des tracas chez l'autre, etc. Comme si que les choses s'imbriquent et finalement, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça vient provoquer quand même un questionnement là-dessus en se disant mais il n'y a peut-être pas de hasard en fait. Moi j'ai ça. Peut-être que cette personne devient spirituelle parce que vous êtes quelqu'un de spirituel et que dans ce que vous lui expliquez de vos connaissances, de vos croyances, de ce en quoi vous croyez, de votre foi, de tout ça, eh bien cette personne peut-être peut commencer à se dire ah ben tiens, si j'essayais moi de m'en remettre un petit peu à ça... de façon plus spirituelle, j'ai certaines consciences, connaissances, moi aussi j'ai envie de me plonger dans quelque chose qui est beaucoup plus connecté à l'âme que, je sais pas moi, à la matière ou pas oser me lancer de peur de la matière, y perdre, etc. Je pense qu'il y a vraiment, vous savez, le saut de la foi, c'est ce que j'ai senti avec ce fou là, c'est le saut de la foi quoi. Ok. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre situation sentimentale, mes Gémeaux, sur cette première quinzaine? L'artiste, passez à l'action, créez, soyez inspiré, soyez inspirant. L'artiste, il crée, il fait en fonction de son cœur, de son âme. Donc là, c'est ça, c'est la créativité en fonction de ce qui m'inspire dans le cœur. Alors mes Gémeaux, là j'ai quelqu'un qui passe devant et vous savez, il coupe les branches, après il souffle ou quoi. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Le bruit, vous n'allez pas trop le capter dans le micro.
Bref, donc là, l'artiste, il est créateur. Il prend les choses en main. Il crée en fonction de son âme, de son cœur, et il se laisse porter aussi par sa créativité ou ce qu'il ou elle a envie d'entreprendre ou de créer. Ok. J'ai l'impression que ça vous inspire, hein. Vous êtes inspirant ou inspirante, mais en même temps, ça vous inspire aussi de voir peut-être l'autre qui se laisse un peu plus aller à ce que vous souhaitez créer, mettre en place. J'aime bien, hein. Allez, un message pour vous, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Peut-être vous devez décider, passer à l'action ou très bientôt prendre une décision. Ou alors on vous dit très bientôt, vous aurez l'occasion de pouvoir incarner pleinement ce qui vous inspire, ce que vous avez envie d'être, mais il vous manque peut-être la personne pour les célibataires pour pouvoir être. Je sens comme une hâte, je sais qui je suis, je sais ce que je vais faire, j'ai confiance en moi. Il manque plus que la personne pour pouvoir faire, pour pouvoir acter. Ok, mais on vous dit très bientôt. Bon, ou alors très bientôt, vous songez à passer à l'action dans quelque chose, même si vous avez des peurs et des angoisses. La seule façon visiblement de vous libérer de vos angoisses de manière rationnelle, c'est de passer à l'action. Ok. C'est pragmatique. Et c'est ok, hein. Allez. Très bientôt, on vous dit aussi peut-être qu'il y aura la nécessité de devoir décider de quelque chose qui pourrait être déterminant pour la suite de votre relation ou pour votre sentimental. Il y aura une décision à prendre. Ok. Quel conseil on vous donne ? 5 de bâton à l'envers, sortir de ce sentiment de « je suis pas à la hauteur, je serai pas à la hauteur », etc. Parce que le 5 de bâton a des ambitions. C'est juste qu'il ne se sent pas à la hauteur, ou alors il y a une lutte intérieure qui fait que je sais pas comment agir, comment acter, est-ce que je vais être capable, compétent ou pas, machin. Reine de bâton, hein, on dépasse ce 5 de bâton. Maintenant, ça peut être aussi, on avait une vision ou un point de vue qui pouvait nous mettre des tensions, on n'avait pas la même façon de s'exprimer, de penser les choses, de voir les choses, de conscientiser les choses, le même but, les mêmes objectifs. Ça a pu créer des tensions et des conflits, mais moi j'ai l'impression qu'on vous dit, rentre pas dans un conflit qui vient puiser ton énergie pour rien. Maîtrise ton énergie, affirme-toi, une fois que c'est fait, c'est fait. T'as pas besoin de venir nourrir des conflits ou de rentrer dans des conflits. Et en même temps, le 5 de bâton, il est quand même méga volontaire, il est extra motivé. Et quelque part, il peut y avoir un peu quand même et à la fois, est-ce que je vais être capable ? Et en même temps, non, je dois être capable. Vous voyez, c'est cette dualité-là qui fait que finalement, on se dit non, je vais le faire, je vais y aller. Je vais arrêter de me prendre la tête et de mettre la pression aussi, ou de mettre la pression sur certaines choses. Là, il y a besoin de sortir de certaines choses qui est soit conflictuelles en vous, soit conflictuelles avec l'autre. Mais visiblement, on réussit à dépasser un désaccord qui pouvait venir être un peu tumultueux entre vous pour se lancer dans quelque chose où peut-être on atteint son objectif dans de la compréhension. Je m'impose, je m'affirme un peu, je tape un peu du poing sur la table. Maintenant que j'ai tapé du poing sur la table, je vois comment les choses vont se mettre en place, comment l'autre a compris les choses, les aperçus, et à partir de ça, comment est-ce qu'il va se lancer, comment est-ce qu'il va prendre un nouveau départ ou agir différemment. Mais par contre, voilà, je reste pas non plus en hyper-vigilance à me torturer l'esprit, ou enfin, pas tant torturer l'esprit, mais plus à être dans l'agacement, quoi, d'accord ? On sort d'un agacement, là. Alors, conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Peut-être que vous avez aussi, vous, peur de vous lancer plus en amont dans un projet ou dans un truc parce que vous avez peut-être peur que certaines personnes de votre entourage, ça pose des conflits, des problématiques, des duels, des dualités, des choses comme ça. Et on vous dit, sors de ça parce que sinon, tu feras jamais rien pour toi. Clairement, hein, même si ça pose des conflits ou que ça déplaît à certaines personnes, tant que c'est sain et que c'est bon pour vous, enfin, je veux dire, c'est pas les autres autour, même s'ils sont très importants pour vous, qui doivent déterminer ce que vous devez vivre, pas vivre, acter ou pas acter, hein, clairement. Donc éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous, personne très ambitieuse. Voilà, donc là c'est j'arrête de douter de moi dans la réalisation de mes projets, de mes ambitions, j'y vais, je sors de ce qui est conflictuel et luttant en moi, ou alors je ne me préoccupe pas de celles et ceux qui cherchent à venir me mettre de la pression, des tensions ou seraient en désaccord avec moi, non, j'acte, je me positionne pour moi-même. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.